tout le monde, c'est Xiaomi. Alors aujourd'hui, je vais donner quelques informations utiles vis-à-vis de la nouvelle politique de YouTube. Alors oui, vous êtes sans doute nombreux à vous poser des questions sur le sujet qui vous concerne, aussi bien les partenaires que les non-partenaires. Alors, il y a eu plusieurs réactions à ça. Alors, plusieurs vidéos, tellement de polémiques, d'incompréhension et surtout de diffamation. Alors, une grosse majorité des youtubeurs estiment et exposent le sujet ainsi. YouTube a cédé aux caprices des gros barons de l'audiovisuel, ou YouTube veut s'en foutre plein les poches. Alors, la réalité est tout autre, c'est maintenant que commence l'explication. Alors écoutez bien, ça pourrait vous aider à mieux comprendre la logique YouTube. Alors, avant de commencer, il serait faux de penser que je suis anti-YouTube ou pro-YouTube. Ici, nous sommes sur un terrain neutre. Mes sources d'informations proviennent de l'un des plus grands networks européens, Divimove. Je vais procéder à un simple question-réponse pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors on va commencer par la première question, à savoir quelle est la nouvelle politique et pourquoi YouTube a-t-il pris cette décision. Alors ce n'est pas une surprise pour tout le monde, la nouvelle politique touche fondamentalement les droits d'auteur, à savoir l'utilisation des vidéos intégrant des extraits de films, de musique ou des jeux vidéo appartenant à des tiers. Cette politique ne devrait plus permettre aux personnes qui les publient de gagner de l'argent si la vidéo reçoit un avis de droit d'auteur. C'est l'ayant droit en question qui se remplira les poches, voire pire, votre vidéo peut être arbitrairement supprimée avec accessoirement un strike. Toutefois, si YouTube l'a décidé ainsi, c'est pour créer une plateforme propre, entre guillemets, une plateforme propre, permettant une visibilité et une justice dans l'exploitation des vidéos sur YouTube. Alors oui, YouTube veut une justice sur la visibilité de chaque YouTuber. Ça peut vous paraître étonnant, néanmoins, comprenez bien la logique. Pourquoi un YouTuber utilisant un matériel d'un tiers, comme Diablo X9 qui utilise les jeux vidéo, pourrait gagner plus qu'un autre YouTuber présentant du contenu 100% original, par exemple comme Cyprien? Pourquoi? Vous voyez? Alors, YouTube cherche réellement à rendre sa plateforme plus juste, ainsi anticiper la création originale pour créer un mouvement de professionnalisme des youtubeurs, comme le fait aussi bien le studio Bagel. Alors, sachez également que YouTube souhaitait agir contre certains abus des networks, ces derniers qui protégeaient illégalement des chaînes qui ont pu monétiser en utilisant des copyrights en toute impunité. Alors pour la seconde question, qui sont les youtubeurs impactés par cette nouvelle politique? Les youtubeurs impactés sont bien entendu toute personne utilisant du contenu non libre de droit. Bien sûr, si vous estimez que c'est une erreur, il faudra le prouver par différents moyens, que l'ensemble de la vidéo est à votre propriété à 100%. Et pour ça, je vous dis bon courage. Passons maintenant à la troisième question. Alors, les networks peuvent-ils nous protéger contre cette nouvelle politique? Alors, auparavant, les networks protégeaient l'ensemble de ses partenaires qui exploitaient du contenu copyright sans aucun scrupule. À présent, ce n'est plus le cas. Que vous soyez partenaire ou non, vous êtes tous sur la même enseigne. Alors, toutefois, les networks peuvent prendre les devants en réalisant des négociations avec les entreprises en question et ainsi obtenir de leur part des autorisations nécessaires à l'exploitation de leur contenu. D'ailleurs, vous pouvez parfois entendre parler des chaînes affiliées et des chaînes premium. Alors, quelles sont leurs différences? Alors, une chaîne affiliée est une simple chaîne partenaire à un network. Une chaîne premium est une chaîne n'étant plus touchée par la nouvelle politique de YouTube. Toutefois, tous les strikes reçus par la chaîne premium sera affectés à la fois sur la chaîne et sur le réseau. Les réseaux n'ont d'ailleurs plus le droit à l'erreur et ne peuvent plus protéger des chaînes enfreignant les droits d'auteur sans prendre de risques. Alors sachez que d'ailleurs c'est une information exclusive qui vous vient du network Divimove. Sachez qu'au bout de 20 strikes, YouTube a le droit et le devoir de fermer le network en question. Donc ce n'est pas tellement contre les youtubeurs que la nouvelle loi sévit, c'est bien contre les networks malfaisants, entre guillemets bien sûr, que YouTube a voulu agir. Alors comment être partenaire premium? Alors il faut simplement réaliser du contenu 100% original, une chaîne totalement et strictement originale, pour ainsi en faire la demande auprès de votre network. Alors voilà pour la comparaison entre
une chaîne affiliée et une chaîne premium. Alors pour la quatrième question, elle est assez intéressante. C'est quels sont les moyens mis en œuvre par les networks. Alors les networks peuvent bien entendu entreprendre des négociations avec les entreprises pour utiliser leur contenu, mais ils peuvent surtout prendre d'autres initiatives, comme par exemple proposer à leurs partenaires un accès à du contenu non copyright, voire à des services. Alors quand je parle de services, c'est par exemple proposer un studio. Voilà, un studio d'enregistrement, ça peut être un exemple, hein, voire même, pourquoi pas, des services graphiques. Vous voyez, des petits exemples comme ça, c'est simple. Alors, en bref, hein, ce sont des moyens nécessaires pour effectuer de la réalisation audiovisuelle, tout simplement. Alors maintenant, allons à la question 5, qui est aussi assez intéressante. De nombreux youtubeurs comptent partir chez la concurrence, à savoir Dailymotion. Est-ce la solution? Alors il faut savoir que Dailymotion et YouTube ont la même politique, voire une politique beaucoup plus restrictive sur Dailymotion, donc aucun avantage. Ah, donc le mieux c'est que si vous êtes un youtubeur, restez sur YouTube, hein, tout simplement. La sixième question, c'est pour moi la plus intéressante. Cette politique touche l'ensemble des youtubeurs ou uniquement ceux qui monétisent leurs vidéos? Et quelles sont les sanctions posées par YouTube? Alors, que vous soyez partenaire ou non, ou que vous monétisez ou non vos vidéos, vous êtes tous impliqués par la même politique de YouTube. Les sanctions peuvent aller de la simple revendication de droit d'auteur au strike, en passant par une suppression arbitraire de votre vidéo. Alors nous avons presque terminé, hein. Voici l'avant-dernière question. C'est pourquoi certaines entreprises sont contre cette nouvelle politique et d'autres sont pour. Alors il faut se rendre à l'évidence. Les entreprises qui usent de la nouvelle politique pour la rémunération n'en profiteront qu'à court terme, hein, parce que ce n'est pas sur les revenus YouTube que base leur rentrée d'argent, hein, nous sommes d'accord. Alors pour ceux qui sont pour, c'est évident que c'est pour bénéficier d'une publicité gratuite. Et pour finir cette vidéo, voici la dernière question. L'ensemble de nos vidéos vont-ils être scannés même après des mois et des années sur la plateforme? Et est-ce que nos prochaines vidéos le seront également? Alors, sachez qu'il y aura bien sûr un check-up de toutes les vidéos postées, et aussi ceux qui seront postés sur la plateforme YouTube. Toutefois, je n'ai pour le moment aucune date à ce sujet. Alors, d'après les informations communiquées par DiviMove, ce serait courant 2014. Alors, YouTube utilisera un algorithme sélectif qui vérifiera les youtubeurs partenaires. L'évidence étant que ceux qui ont déjà reçu une réclamation de droit d'auteur seront bien sûr plus susceptibles d'être vérifiés. Voilà pour la question. Enfin voilà pour toutes ces questions. Alors maintenant vous savez tous la nouvelle politique YouTube. Je tiens profondément à remercier le network DiviMove pour toutes ces informations essentielles. Je vous invite à visiter leur site disponible dans la description de la vidéo.